Bonjour très chère commandante, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Après notre programme Commande 2025, eh bien, on va continuer à commander notre journée. Waouh! Je suis très heureuse de savoir que vous avez été nombreuses à participer à ce programme qui était vraiment glorieux, nos réunions qu'on a passées ensemble sur Zoom. Waouh, c'était merveilleux, vous savez. Et je suis certaine, j'ai la foi que cette année sera différente parce que vous avez décidé de la commander au tout début pendant 25 jours. Et nous allons continuer de commander justement notre journée parce que nous ne sommes pas des commandantes que de 25 jours. Nous sommes des commandantes pour toute la vie. Et si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu n'aimeras pas le résultat. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Aujourd'hui, nous allons prendre la décision de réussir notre année 2025. Tu dois absolument prendre la décision de réussir. Après avoir passé ces 25 jours, tu ne vas pas juste t'arrêter à dire, ok, c'est passé maintenant, je vais retourner en arrière. L'énergie que tu avais, les révélations que tu as reçues, tout ce que tu as commencé à faire, te réveiller beaucoup plus tôt. Tout cela, c'était l'entraînement pour que maintenant, tu puisses réussir ton année 2025. Et la décision, c'est la décision que je vais réussir mon année 2025. Et pourquoi je dis décider de réussir? Parce que la décision, elle est importante. La réussite ne vient pas sur un plateau du jour au lendemain. C'est une décision que je prends chaque jour. Oh oui, c'est une décision que je prends chaque jour. Et pour réussir justement, il est important pour toi d'avoir une vision. Parce que sans la vision, ça va être difficile de réussir. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance, par manque de vision. La vision te donne la direction. Lisons ensemble Habakkuk chapitre 2 au 2e verset, il dit ceci. L'Éternel me répondit en ce terme, écris une vision. Écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Oh, très bien. Afin que tu la déclares couramment, tu la lis couramment. Waouh. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. C'est très bien ça. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la. Wow, tu dois absolument écrire la vision. Voilà où va partir ta réussite. Ta réussite va partir de la vision que tu as reçue de l'Éternel, de la vision que Dieu t'a donnée par rapport à ta vie, par rapport à ta famille. Si je te pose une question, c'est quoi ta vision? C'est quoi la vision que tu as reçue de l'Éternel par rapport à ta vie? Et je me rappelle que dans cet agenda, commande ta journée, il y a l'endroit justement où tu dois écrire la vision de ta vie. La vision, c'est quoi? Si je peux vous expliquer c'est quoi la vision, laissez-moi aller chercher cette petite définition lorsqu'on parle de la vision. La vision, c'est ce que vous visez dans le futur. Ce que vous visez dans le futur. Même dans la parole de Dieu, ici, on nous dit, écris la vision sur la tablette. Lis-la couramment parce qu'elle va s'accomplir. C'est quelque chose qui va arriver, qui te concerne dans le futur. Que Dieu a dit, voici ce que je parle sur toi, c'est que je t'ai dit que ça va s'accomplir dans ta vie. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire de moi-même quand je parle de la vision de ma vie et quand je parle de la vision que nous avons dans notre famille? Pour notre famille, par exemple, je peux dire, notre vision, c'est vraiment de lever une famille qui manifeste la gloire de l'Éternel. Et lorsque je parle maintenant de la vision que Dieu m'a donnée, et ta que femme, et ta que merveille, c'est de
c'est d'amener des femmes à vivre pleinement. C'est la vision que tu m'as donnée. Merveille, je t'appelle à amener les femmes à vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a prédestinée d'avance pour elles. Je marche à voyant cette vision, je l'ai écrite et je vois que là où Dieu veut que... Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? La vision de ma vie, c'est amener les femmes à vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a déjà prédestiné d'avance. Et je me réveille tout le jour à sachant cela. Et toutes mes activités, mes pensées, tout ce que je vais faire va tourner autour de ma famille, la vision que nous avons pour notre famille et la vision que j'ai pour le royaume de Dieu, pour les nations, les femmes. Et c'est ça. Et c'est ça, en fait. C'est cette image que je vois. Quand je pense à ces femmes qui sont en train de réussir, justement, de vivre pleinement, de réussir dans tous les domaines de leur vie, ça me procure la joie et je fais mes actions sur base de cela. Et dans la vision, on va y retrouver aussi maintenant la mission. C'est toujours dans cet agenda. Comment ta journée? La mission. Il y a la mission et il y a la vision. Et la mission, c'est quoi maintenant? Parce que la vision, c'est l'image finale. Et mais la mission, c'est quoi? La mission, c'est ce que tu fais chaque jour. Les choses que tu mets à place pour maintenant atteindre quoi? La vision. Oh, Rikaraba, Shekenderebro. La mission, on peut dire par exemple la mission de l'entreprise. Une mission pour une entreprise peut correspondre à ce qu'elle est en train d'accomplir. Ce que tu es en train d'accomplir chaque jour. C'est ça la mission maintenant. Pour que tu puisses atteindre la vision, accomplir la vision. Et qu'est-ce que je fais comme mission maintenant pour que je puisse voir les femmes vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu leur a prédestinée? Ce que je fais, Dieu m'a inspiré vraiment à dire, ok, maintenant pour chaque jour, tu dois t'assurer que tu es en train de faire revivre les femmes. Faire revivre les femmes grâce aux outils que Dieu m'inspire, leur présenter ces outils. Ainsi, maintenant, elles peuvent découvrir comment est-ce qu'elles vont vivre merveilleusement la vie que Dieu a prédestinée d'avance. Ces outils-là, par exemple, je peux les nommer. Il y a des livres que je vais écrire. Il y a, par exemple, ce podcast que vous êtes en train de faire, un outil. Il y a des formations dans lesquelles je transmets maintenant la connaissance qui est révélée de Dieu pour justement vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a prédestinée d'avance. Je vous explique tout cela pour que vous puissiez savoir en fait comment est-ce que vous devrez vivre. Si vous ne savez pas aujourd'hui la vision de votre vie et la mission pour votre vie, la mission c'est ce que vous serez en train de faire chaque jour pour accomplir votre vision. Elle ne tardera pas, mais vous devrez vous mettre au travail aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de la vision et de la mission. Et vous allez vous fixer aussi des objectifs. Les objectifs, c'est quoi? Les objectifs vont venir maintenant dans votre mission. C'est parce que vous allez vous réveiller, par exemple, avec des objectifs. Je dis, cette semaine, voici ce que je veux faire. Je me fixe des objectifs cette semaine. Par exemple, si je dois écrire des livres, je dois me fixer des objectifs à la semaine. Chaque jour, je dois écrire une page. C'est un objectif que je vais poursuivre pendant une période pour justement accomplir ma mission, que maintenant, au fur et à mesure cela sera en train de s'accomplir, je vais voir la vision se mettre à place petit à petit. Et là, je vais commencer à voir des femmes en train de vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a prédestinée d'avance pour elles. Si vous ne connaissez pas encore votre vision, et si vous connaissez la vision de votre vie, vous connaissez la mission que Dieu vous a donnée, il est temps maintenant de vous mettre au travail. Là, cette semaine, nous allons chasser l'esprit de procrastination. On va dire la procrastination pour 2025. Toi qui m'as empêché à poursuivre la vision, à poursuivre mes objectifs, à poursuivre ma mission. Tu n'es pas la bienvenue dans les noms puissants de Jésus.
Christ. Je vais décider de réussir. Je ne veux pas regarder ma vie passer à l'horizon ou que les gens viennent me raconter ce qu'ils sont en train d'accomplir et moi, Dieu m'a donné la vision, la mission, mais que j'ai croisé le bras. Je ne décide pas de me réveiller, de me lever le matin, de travailler pour que cela arrive. Il faut chasser cela. Il faut refuser. Aujourd'hui, les femmes, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Que 2025 soit différente parce que la décision vous appartient. Si vous ne réussissez pas cette année 2025, ça ne sera pas la faute d'une autre personne. Ça ne sera pas parce que vous n'avez pas de moyens, mais ça sera parce que vous n'avez pas pris la décision de poursuivre ou de faire ou de découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez. Alors laissez-nous entrer dans la prière. Et la prière que je veux que vous fassiez aujourd'hui, c'est de Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision. Je prends la décision. Merci parce que tu m'as déjà révélé la vision. Tu m'as déjà révélé la mission. Tu es en train même de me donner des stratégies, des beaux objectifs. Comment atteindre ces choses-là? Et aujourd'hui, je me mets vraiment à la disposition de la vision que le Seigneur Jésus m'a donnée. Yes, je me mets à la position pour accomplir tout ce que Dieu veut que j'accomplisse dans mon année 2025. Alors tu vas prendre autorité sur ce qui t'empêche à poursuivre la vision, à poursuivre tes objectifs. L'esprit de paresse là, tu vas prendre autorité là-dessus. Tu dis, esprit de paresse, je te chasse dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je chasse la paresse de ma vie. Je chasse la procrastination dans ma vie. Mes journées ne vont pas être juste des journées qui passent, les heures passent et puis je dis, hey, où est passée l'heure? Non, 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 on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Et là, quand je parle des outils, moi, le Seigneur m'a montré que je devrais vous outiller, vous apporter des outils pour justement vous aider à ne pas voir votre temps passer. Vos objectifs, votre vision, votre mission, vous pouvez les écrire dans cet agenda. Commande ta journée. Eh bien, ça parle bien parce qu'on dit écris la vision dans la tablette, sur les tablettes. Alors, tu peux l'écrire, c'est là. Il dit de les lire couramment. Parce que quand tu écris là-dedans, tu vas aussi voir où est-ce que tu vas écrire tes programmes, écrire tes objectifs de la semaine, des déclarations, mais aussi tes besoins. Alors, hâte-toi de commander cet outil qui est vraiment indispensable pour t'aider en 2025. Ne dis pas, ah, je ne peux pas commander l'agenda à février. Non, tu peux le commander justement à février parce qu'il y a encore 11 mois. Un mois vient de passer, mais il y a encore 11 mois devant toi que tu peux faire la différence. J'espère que ce message vient de t'atteindre et tu viens de prendre la décision de changer ta façon de faire pour réussir ton année 2025. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.